On est présentement au coin Marianne-Papineau pour découvrir ensemble le secret le mieux gardé de Montréal. C'est pas le secret de la caramilk. C'est idéal maintenant pour vous qui êtes dans les bois, d'un pizza dans les déménagements et qui avez besoin d'un poêle, d'un frigidaire, d'une laveuse, d'une sécheuse. Ça s'appelle Ameublement Elvis. C'est une véritable institution à Montréal. Et vous devez entrer à l'intérieur pour voir les rabais qui s'y cachent et les affaires que vous allez faire. Et le seul grand Manitou de tout ça, le king de la place, Daniel, le propriétaire qu'on s'en va rencontrer immédiatement. Daniel, pour commencer, parle-moi justement du début de Ameublement Elvis. J'ai ouvert au mois de février 1975. Ça, c'est une date précise. Hein? J'ai ouvert ça avec, dans l'intention d'appeler ça Ameublement Daniel, mais monétairement, j'avais peur de manquer mon coup. Ça punchait un peu moins qu'Ameublement Elvis. Oui. Daniel dans Fosse-aux-Lions, on l'a pas tout. Et puis, avec Elvis, ben, j'étais sûr que... Parce qu'il y a beaucoup... Au Québec, on est bien accroché à l'entour d'Elvis. Ça a toujours été ça pour moi. Tu veux faire qu'on soit pour ou contre, là, c'est pas grave. Là. Fait que c'est pour ça qu'en donnant Ameublement Elvis, ben, je me suis retrouvé avec plusieurs journalistes qui sont venus me voir, avec plusieurs personnes poser des questions, le pourquoi, puis tout. Fait que... Et pourquoi Elvis, justement? Ça vient d'où? Est-ce que tu es un fan? Je me suis rendu compte que j'étais un fan d'Elvis. Tu sais, j'ai tout, c'est sûr, j'ai tous ses disques. Je suis pas un chanteur, je suis pas un musicien non plus. Est-ce que tu limites un petit peu? Non, pas du tout. Je peux pas limiter, écoute. Ils m'ont fait porter un costume pour l'annonce, la dernière publicité. Là. Justement, tu parles de tes publicités. Ils ont toujours été, à part des autres, différentes. Donc, c'est quelque chose d'important. Oui, bien c'est sûr. Écoute, je suis un petit commerçant au coin de Marianne-Papineau. Je dis tout le temps que je suis comme un dépanneur, mais je peux pas me permettre des grosses publicités. Écoute, il faut que j'y aille avec un budget restreint. Fait que c'est bien entendu que mes publicités, il faut qu'ils accrochent, il faut qu'ils soient accrocheurs. Il faut pas que je manque mon coup. Et ton magasin comme Elvis, est-ce que tu l'imagines éternel? Elvis? C'est drôle, hein, en prenant de l'âge un peu. Bien, on s'en demande tout le temps, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, Elvis? C'est grand, là. T'as pas juste la bâtisse ici, là. T'as pas juste le magasin ici. J'ai des entrepôts, on a un commerce à Cuba aussi. On a des électros là-bas. Écoute, on est connu un peu partout aussi parce qu'il y a beaucoup de monde de l'extérieur de Montréal qui viennent nous voir. Puis, ils viennent voir Elvis. Oui, il y a même des touristes qui viennent prendre des photos du magasin qui trouvent ça un peu original. Bien, parfait pour les déménagements. On vient, puis même pendant, les déménagements, c'est la période présentement, mais pour toujours et tout le temps, Ameublement Elvis. Merci, Daniel. Est-ce qu'on peut terminer avec un « Yeah » comme le King? Yeah!